Salut à tous, c'est le journal du foot de ce lundi 5 novembre. Le gros coup de gueule de Rudy Garcia après la lourde défaite 3-0 à Montpellier dimanche soir. L'entraîneur de l'OM est apparu particulièrement remonté en conférence de presse et agacé par les comportements individualistes de certains joueurs et annonce du changement. Il va falloir qu'il y ait des remises en question individuelles et collectives, a lâché Garcia qui a visiblement piqué une grosse colère dans le vestiaire. Les cadres de l'équipe comme Adil Rami, Florian Thauvin, Steve Mandanda ou encore Dimitri Payet n'ont pas voulu s'arrêter en zone mixte pour parler aux journalistes. On a appris dans le journal du dimanche que le PSG avait saisi le tribunal arbitral du sport pour contester le réexamen plus approfondi de son dossier devant la chambre d'instruction de l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA. Une décision infondée sur la forme comme sur le fond, selon le club parisien. Cette décision est intervenue bien avant que les Football Leaks ne révèlent les supposées négociations secrètes avec l'UEFA pour contourner le fair play financier. L'analyse du TAS pourrait prendre 2 à 3 mois. Le cadeau de la Juve à Cristiano Ronaldo pour son record. Le Portugais a reçu ce week-end un maillot de la vieille dame floqué 400 comme le nombre de buts inscrits en carrière dans les championnats majeurs européens. Aucun joueur n'a fait mieux. Ronaldo a même rajouté 2 unités supplémentaires à ce record depuis. Des nouvelles d'Edinson Cavani, le buteur du PSG devrait être opérationnel pour le match décisif à Naples mardi soir. L'Uruguayen est visiblement remis de sa gêne musculaire. Il s'est entraîné normalement ce week-end et postule à une place de titulaire. En difficulté dans ce groupe, le club parisien n'aura pas le droit à l'erreur en Italie. Quelques infos en bref et en images. Toni Kroos clashé sur les réseaux sociaux après un post presque ironique au lendemain de la victoire du Real Madrid contre Valladolid en championnat. Hier, nous avons gagné un match, a tweeté le milieu de terrain allemand, ce qui a provoqué les moqueries des fans du Barça à l'image de ce montage de Lionel Messi. Hilar. Sur les réseaux sociaux, la femme de Thomas Müller a également critiqué Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern de Munich. Elle n'a pas hésité à exprimer son mécontentement de voir son mari rester si longtemps sur le banc des remplaçants face à Fribourg ce week-end. Plus de 70 minutes jusqu'à ce qu'il ait une inspiration soudaine, a ironisé Madame Müller sur Instagram. Cette statue à l'effigie de Mohamed Salah, inaugurée récemment en Égypte. On ne sait pas ce qu'en pense le joueur de Liverpool, mais le résultat n'est pas franchement convaincant. Et puis les adieux spectaculaires des fans de Karlsruhe à leur stade mythique. Le club allemand qui joue désormais en 3e division a disputé ce week-end le dernier match de son histoire dans l'enceinte et les supporters ont enflammé le stade avec des dizaines de fumigènes. Et puis la revue de presse, l'équipe revient ce lundi sur le succès de Montpellier contre l'OM. Le MHSC est 2e de Ligue 1 alors que la crise n'est pas loin du côté de Marseille. En Espagne, Lionel Messi est à la une du quotidien catalan Sport. L'Argentin fait son retour dans le groupe pour le match contre l'Inter Milan après une blessure au bras. Marca évoque de son côté le nouveau contrat imminent entre Adidas et le Real Madrid. L'équipementier pourrait débourser 110 millions d'euros par saison sur les 10 prochaines années pour avoir le droit d'équiper le Real Madrid. En Angleterre, le Sun évoque le retour inattendu de Wayne Rooney en sélection alors qu'il a pris sa retraite internationale. Celui qui évolue désormais en MLS est rappelé pour le match amical contre les États-Unis le 15 novembre. Allez, on termine comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs européens et à demain pour un nouveau journal du foot.